Il y avait les nouveautés de Rocket qu'on va recevoir bientôt de notre côté. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Mais tu avais plein d'autres manufacturiers aussi. Là. Vraiment, la scène café était... Tu peux pas dire les nouveautés Rocket Ok. qui passent à d'autres choses. Ok, Come on. Ok, c'est correct. Vas-y. Bienvenue au deuxième épisode de notre fantastique podcast Caféiné. J'aime mon café. Aujourd'hui, on est vraiment chanceux parce qu'on reçoit la visite de Laurent et Eric qui reviennent du Specialty Coffee Expo de Boston. Oh oui. Les gars sont allés faire un peu de tourisme caféiné le 12-13 avril dernier. Bon, c'est pertinent parce qu'on est dans l'industrie, mais c'est aussi pertinent parce qu'on aime beaucoup le café. C'est bon. Puis Laurent, ben toi, tu es allé parce que tu avais beaucoup de trucs J'ai à aller. une grosse liste d'épiceries. Exactement. Puis tu avais besoin d'un chauffeur, fait que Voilà. t'as amené Eric. Et ben, tu sais, c'est quand même réducteur. Là. Oui, Ils ont non, soutenu j'avoue. la caméra. Ah oui, pendant c'est que vrai, je me c'est- promenais, oui, c'est ça. J'étais un multitâche. Oui, oui. Non, mais plus sérieusement que ça, les gars, pourquoi Eric, pourquoi on va à ce coffee show-là à Boston? Écoute, en passant, quand on est rentré, qu'est-ce qui nous a marqué le plus, c'est que c'est immense. Quelqu'un vraiment qui tripe café va aimer ça. Quelqu'un qui est un petit peu so-so, qui n'aime pas les techniques d'infusion, les nouvelles choses à venir, va peut-être trouver ça un peu long. OK. Moi, je te dirais, c'est environ gros comme 4 terrains de football. Ah, quand même. Fait que nous, c'était notre place à jouer. Là. On a vraiment eu du fun. Toi, tu es allé à New York Ouais. il y a quelques mois, fait que tu avais un comparable. Ouais. Mettons que je veux comparer les deux. Ben, ça se compare pas, je te dirais, parce qu'à New York, on rencontrait beaucoup de torréfacteurs, beaucoup de roasting différents. OK. Tandis qu'au Coffee Expo de Boston, c'était vraiment plus tout ce qui est matériel, toutes les techniques d'infusion, tout ce qui aide justement à aller après au Coffee Show New York. C'est vraiment un trade show à Boston. C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis t'en as pour tout. T'en as pour le micro roaster, t'en as pour des gens qui sont plus dans, qui sont un peu plus industriels. T'as autant des kiosques de filtres à eau que Ok. d'équipements, plein de solutions d'emballage. On va en parler un peu plus tard. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment pour l'industrie. Puis oui, il y a un espace pour goûter des différents cafés puis tout ça, mais c'est surtout un endroit où tu peux créer des liens avec des fournisseurs, avec des fermiers, avec des coopératives. Ah oui, ok. Vraiment intéressant. Fait que là, comme nous, on a des Rockets. Ouais. Fait que c'était un point de rencontre pour aller rencontrer Andrew. Oui, absolument. Andrew, un des propriétaires de Rocket, était là. Dans le fond, il y avait un beau kiosque avec Seattle Coffee Gear, qui est le barista américain. Ou en tout cas, c'est ça, le distributeur de Rocket là-bas. Super beau kiosque. Il y avait les nouveautés de Rocket qu'on va recevoir bientôt de notre côté. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Mais tu avais plein d'autres manufacturiers aussi. Là. Vraiment, la scène café était Tu peux pas dire les nouveautés Rocket Ok. qui passent à d'autres choses. Ok, correct. Come on. Ok, c'est correct. Vas-y. Écoute, ben, deux nouveautés intéressantes. La première, c'est pour la gamme domestique. Ouais. Bon, il y a dans les moulins, il y a naturellement, il y a le Fasto que nous, on a déjà. Et là, on arrive avec une entrée de gamme avec le Fastino. Fait qu'un beau moulin, il est vraiment beau, il est vraiment design. Un beau moulin un petit peu moins cher, donc, mais très performant aussi, avec des touches programmables également. OK. Et ce qui est le fun, c'est sur les panneaux des Fastino, il y a une gamme qui ont imité un peu l'appartamento, donc avec des petits ronds sur le côté. Fait que il y avait ça, on a pu l'essayer. Je vais en avoir dans ma prochaine commande. Fait qu'on devrait les avoir au milieu de l'été. Fait qu'il y a ça. Autre chose dans le commercial, moi ça c'est une machine que j'ai trouvé vraiment vraiment intéressante, la Doppia. La Doppia, c'est une double chaudière, c'est pas une multi-chaudière. Ouais. Fait que il y a un peu l'avantage d'un système d'échangeur de chaleur et aussi de la multi-chaudière. Donc, tu as une chaudière pour les groupes infuseurs et tu as une chaudière pour ta vapeur. Ouais. Donc, tu as un contrôle de température, mais c'est aussi c'est facile à travailler comme un échangeur de chaleur. La machine est super belle. Un croisement entre la REA et la R9 avec les manettes sur de vapeur sur le côté. Nice. Fait que vraiment, vraiment une belle machine. Ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer davantage. Là. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Côté design, les autres, là. Ah oui, non, hein? ouais, vraiment. Tu sais, il y a un côté intemporel, mais tu sais, c'est slick, c'est beau, c'est bien fait.
C'est des machines de qualité. La Adopia, elle est silencieuse. Là. Tu peux l'avoir dans ton salon. Là, ça cool. Excuse-moi, il faut que je fasse mon troisième. Oui. Ouais. On aurait pu jouer avec un avant-midi de temps. Ouais. Toi, Eric, t'es allé plus, mettons, t'es plus coffee geek. Ouais. Fait que t'es allé vivre l'expérience plus d'un gars qui tripe café. Ouais, moi, ben, comme tu le sais, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est toute méthode d'infusion. Fait que j'ai trouvé mon compte. Écoute, le kiosque Ario, c'était magnifique. Il y a plein de choses qui s'en viennent. OK. On va retrouver beaucoup plus de couleurs maintenant dans les équipements. On va retrouver beaucoup plus des équipements écologiques aussi, avec des matériaux spéciaux. Aussi, on a pu goûter des différences de café dans les différentes méthodes d'infusion. Là, il y avait des démos puis des concours, c'est ça? Et des compétitions. Des compétitions, Attention. c'est ça, Absolument. OK. Non, mais tu avais 2 événements. Tu avais le WBC, donc le World Barista Challenge, et tu avais le WBRC, qui est le World Brewer Championship. Oui. Donc c'est ça. Fait que tu as vraiment des événements. Tu sais, le café, on est rendu un peu à un autre niveau. On essaie de perfectionner les techniques au bout. La compétition de Brewers, c'était vraiment une compétition de travailler au dripper, là, travailler avec différents systèmes d'infusion manuels. Puis là, on va pousser ça loin. Là, on va chercher vraiment l'infusion parfaite. Fait que on est rendu à faire des recettes d'eau. Vraiment, dans la présentation, on est ailleurs. Le barista nous explique justement à partir d'une eau distillée, il va rajouter des milligrammes de différents minéraux pour aller chercher plus de saveur. Tu sais, on est rendu à calculer la vitesse, le nombre de tours minutes et de la quantité d'eau pour vraiment aller chercher l'infusion parfaite. Là, est-ce que vous pouviez goûter? Non, ça c'était réservé à des juges. Mais pendant les événements, il y avait une station où on pouvait goûter aux différents cafés qu'eux aussi utilisaient. Fait qu'on a goûté des geishas vraiment intéressants. Il y avait, nice. On est rendu vraiment ailleurs dans le café. Oui, absolument. Donc, t'en as eu pour ton compte? Moi, j'en ai eu pour mon compte. J'étais beaucoup plus là par plaisir. Et puis pour la game de baseball aussi. Là, oui, c'est ça. Oui, deux games. Non, t'as une game. Ouais, t'allais voir. Il a trouvé que c'était un petit peu tassé, là, mais sinon, ça j'avais des gros défis à côté de moi. Puis vous avez mangé du barbecue en plus. Oui. C'est quoi, il faut bien joindre l'utile à l'agréable. On revient au sujet, les gars. Oui. T'as apporté des échantillons. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que tu as aussi eu la chance de rencontrer des fermiers. Écoute, ça, c'est vraiment intéressant. C'est un peu la mission de la SCA. La SCA, c'est de rendre le commerce du café plus humain. Je pourrais te résumer ça comme ça. Puis il y avait des fermiers et des coopératives, si vous voulez un bon petit café. Il y avait, servez-vous, bien sûr. Il y avait des coopératives puis des fermes de partout dans le monde. Tu rencontrais des fermiers du Burundi, du Honduras, du Brésil, d'Indonésie. On a même marché avec une dame à l'extérieur qui venait spécialement pour ça. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis nous, dans le fond, on a eu un coup de cœur. Dans le fond, pour l'histoire, on a rencontré une association de café hondurienne, le Honduran Coffee Alliance, qui est, dans le fond, qui est supportée par une ONG québécoise, qui est la Soco Devi. Puis on a rencontré les gens qui s'occupent de ça, puis tout ça. Puis on a vraiment trouvé des cafés, oui, qui étaient bons au goût, mais qui avaient vraiment une histoire. Tu sais, l'ONG Soco Devi qui travaille à vraiment organiser puis à les aider à se développer, mais à tous les niveaux. C'est pas juste au point de vue du café. Il y a plein d'industries différentes qui peuvent développer aussi sur leur terre. Fait que c'était vraiment intéressant. On fait des séances de cupping. On a trouvé vraiment des beaux produits. Puis, on va travailler sur une origine qui a été... on a confirmé l'achat de sacs de café avec eux. On va avoir cet été. Donc, on a confirmé ça. Le café est en séchage là, présentement. Puis, on va pouvoir les recevoir. Fait que cette proximité-là, c'est vraiment intéressant. Tu sais, de pouvoir discuter un peu avec le fermier puis voir, tu sais... c'est quoi ces alternatives aussi. Eux aussi sont très intéressés à savoir, en tant que torréfacteur, qu'est-ce qu'on recherche comme café, puis tout ça. Fait que je trouvais que le lien était vraiment intéressant. L'ONG québécoise, les organisations, le Honduras qui s'organisent beaucoup au point de vue du café, puis nous qu'on peut donner mettre l'épaule à la roue là-dedans, puis pouvoir participer à ça, je trouve ça vraiment intéressant.
C'est cool parce que c'est un point de rencontre, tu sais, parce que Ouais. c'est pas nécessairement si facile que ça d'aller sourcer et commencer à voyager Mais non. partout. Là, on le fait une L'Amérique fois par année, centrale, mais- ça se fait. Quand tu vas ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. C'est à proximité de Montréal. Tu avais plein de monde du Québec qui était descendu Ah oui, pour ça c'est vrai, aussi. hein? Ouais. Ouais, on a rencontré des gens de café, même des propriétaires de café. Café de la rue était ici. OK, cool. Rose Café était là aussi. Ouais. Traffic. Torréfacteur aussi. Fait que plusieurs Québécois qui se retrouvaient là. C'est drôle, des fois, tu te promenais puis tu entendais « Ah, ça, c'est nos amis québécois. C'est vraiment cool. Ouais, c'était cool. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, on est passé à un autre niveau dans le café, mais on est surtout passé à un niveau où est-ce qu'on cherche à être plus éco-responsable. Oui. Puis là, nous, on est dans cette démarche-là depuis des mois. C'est un défi de taille. Ça, je peux t'en tu sais, parler beaucoup. ouais. C'est mon dossier. C'est ça. Tu sais, nous, un des gros défis, c'est le packaging, mais est-ce qu'on a trouvé des alternatives? Est-ce qu'on a... Mais, tu sais, moi, je travaille avec Éco-entreprise Québec sur ce dossier-là. Je travaille avec des instituts de recherche pour trouver. Ce qu'on se rend compte, c'est que, tu sais, il y a plein de solutions innovantes qui c'est pas encore tout à fait là. Tu sais, au point de vue du packaging, d'aller chercher quelque chose de recyclable ou quelque chose qui est vraiment compostable, on n'est pas rendu là. Il y a la question de survie, durée de vie du café aussi qui est à l'intérieur. Mais il y a plein d'entreprises qui sont vraiment, tu sais, moi, j'en ai rencontré plein, qui sont en train de développer des choses intéressantes, qui ont des propositions actuelles un peu de compromis, je dirais, mais que c'est vraiment, tu sais, tu allais dans tous les kiosques d'emballage, puis ils attendaient la question déjà, tu sais, ils regardaient, puis tu vois qu'il y a vraiment un effort qui se fait par rapport à ça, puis c'est de continuer à trouver, en ce moment, tu sais, c'est de chercher la licorne, c'est vraiment ça, mais tu vois que c'est en développement, on est à quelques années ou 2 mois d'arriver avec une solution intéressante, mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que tu te rends compte qu'en tant qu'entreprise, quand tu rencontres plein d'intervenants, de la façon que tu achètes ton café, comment tu ce que tu peux faire, comment tu livres, qu'est-ce que tu fais avec tes résidus, parce que quand tu torréfies du café, il y a une petite pellicule, des choses comme ça. Il y a plein de points où l'entreprise peut devenir plus éco-responsable, puis tout ça. Puis tu sais, le packaging, ça en fait partie, mais c'est pas juste ça non plus. Fait que ça, c'est intéressant, tu voyais vraiment ce qui s'en venait, puis tout ça. Mais encore là, il y a du travail à faire. Ce qui est particulier aussi, c'est que nous, on est les deux mains dedans. Fait que, on a accès à un certain niveau d'information, mais le consommateur, il n'a pas nécessairement accès à cette information-là. Non. Fait que là, c'est un peu difficile de son point de vue de comprendre. Imagine si c'est lui pour nous. Puis tu sais, l'information, elle vient souvent du manufacturier, donc du vendeur. C'est pas tout le temps des informations qui sont complètes non plus. Il y a la communication scientifique par rapport à ça. Ça enlève des idées préconçues aussi sur certains produits. Puis en même temps, ça relativise des solutions miracles. Absolument. Les boys, toujours intéressant. J'imagine qu'on va revisiter l'expo l'année prochaine. Ah oui, c'est sûr. On a eu plein de coups de cœur aussi. Il y a des choses qui sont... On a rencontré un fermier encore du Honduras qui est en train de développer un thé fermenté, mais à partir de fleurs de caféier. Fait que ça, c'est intéressant. Il y a plein de produits. On va suivre des choses comme ça. Il y a tout le temps des nouveautés. Fait que c'est sûr que c'est un rendez-vous là, pour l'année prochaine. On va aller voir ça. Très cool, les boys. Merci. Toujours un plaisir. Ça fait plaisir. On va vous réinviter. Là. Ah oui, c'est correct. Si tu m'envoies à Boston encore, oui. je vais accepter.